moi, je comprends. Je comprends que des hommes et des femmes de bonne foi et friands de laïcité veulent combattre à tout prix toutes les choses qui représentent, eh bien, l'innommable chrétienté, les croix, les vierges, les machins. Il faut tout détruire. Il ne faut plus qu'il y ait une seule représentation, eh bien, du passé chrétien de la France. Non, il faut détruire toute image qui peut, eh bien, rappeler cette fameuse expression France, fille aînée de l'Église. Non, depuis 1905, eh bien, il ne faut plus une seule représentation d'un Christ, d'une croix, d'une statue de la Vierge dans un établissement public. Et là, nous avions, et nous avons toujours, hélas, puisqu'ils sont encore vivants, deux anciens profs de gauche qui partent en croisade contre les signes catholiques datant d'avant 1905, qui sont encore présents dans les écoles publiques de nos villes et villages. Nous allons nous transposer, grâce à cet article de France 3, dans la riante commune de Vellourde. Alors, où est Vellourde? Je n'en sais tristement rien. Alors, mais comme c'est écrit que Occitanie, Aveyron, Rodez, je suppose que cette commune est en Occitanie, dans l'Aveyron, et proche de Rodez. Et là-bas, il y a, eh bien, une controverse qui fait grand bruit. La présence de croix et de statues de la Vierge dans deux écoles publiques. Mon Dieu, quelle hérésie! Deux anciens professeurs nommés Jean-François Hébrard et Gérard Ollier mènent depuis des années un combat contre l'État pour qu'il fasse disparaître ces signes religieux ostentatoires. Vous le voyez, il y a au-dessus de ce toit une croix. Mon Dieu, mais quelle horreur, mais quelle épouvante. Et vous avez un peu plus loin, vous voyez, on voit la croix, vous la voyez bien là. On peut agrandir, on va agrandir un peu. Tac, 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 voilà. Et vous avez là, regardez, sur la devanture de cette autre école, dans une petite, c'est quoi, je crois qu'on appelle ça, c'est une niche, on appelle ça une niche, on a une vierge et une, ah oui, alors là, non mais là, franchement, il faudrait faire comme en Afghanistan, vous savez, quand les Afghans, ou je sais plus, dans quel pays, non, en Irak, c'était en Irak, c'est quand ils sont arrivés au pouvoir, ils étaient avec leurs petits piochets, et ils cassaient les trucs directement dans les murs et dans les falaises, hein, bah il faut faire pareil, hein, ils ont raison, les petits gars, ils ont raison, faisons disparaître tout ça. Bon, en tout cas, cette histoire commence quand les deux loustiques, Jean-François Hébrard et Gérard Ollier, se revendiquant libres penseurs, eh bien, ont dénoncé la violation de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, qui stipule que l'enseignement dans toutes les écoles publiques doit écarter toute référence au confessionnel. Ils multiplient les interpellations auprès des mairies propriétaires des écoles concernées, du rectorat et de la préfecture. Des courriers ont même été également envoyés à des associations de parents d'élèves ou de défense de la laïcité. Les deux croisés, entre guillemets, de la laïcité ont tenté d'embarquer dans leur croisade des syndicats de la CGT Éducation en passant par les FSU ou l'UNSA. Mais rien n'y a fait. Tout le monde en a rien à battre que deux petites écoles dans des petits villages et petites villes aient dessus des croix qui traînent et une vierge, puisque eh ben, ça fait partie du décor, voilà. Mais bon, eux, non, ils ne veulent pas se décourager, ils ne lâchent rien. Oui, oui. Pour eux, les croix et autres crucifix restent toujours bien en place et ça les rend malades. Bah oui, tu m'étonnes, ils sont retraités. Ils ont passé 40 ans dans l'éducation nationale, on ne les a pas entendus une seule fois moucheter là-dessus. Mais ils sont à la retraite, ils veulent faire suer. Mon Dieu, quand ils passent de leur Twingo devant l'école, ça les rend malades, malades. En tout cas, après quand même, les mecs se sont intéressés à tout l'Aveyron. Mais sur tout l'Aveyron, hein, et les environs encore, ils n'ont trouvé que deux écoles qui posaient question pour eux. Donc c'est vrai que, oulalalala, ça fait beaucoup de monde, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, je te jure. Donc on va regarder un petit peu l'article en lui-même, hein, histoire de se mettre dans les... Dans l'Aveyron, des écoles publiques affichent croix et statue de la Vierge. Un professeur d'histoire et un ancien instituteur mènent depuis des années un combat pour que l'État fasse disparaître ces signes religieux ostentatoires. Ah là là. Des années de mobilisation et un mur d'indifférence. Bah, il y a des choses plus graves, quoi. Et c'est pas comme si c'était voulu, c'est que simplement les trucs sont restés. Si ça a survécu, si ces éléments, on parle d'écoles qui datent d'avant 1905. Si même à l'époque on bouffait du curé à tous les repas, ça n'a pas choqué et ça n'a pas posé de problème. Pourquoi veux-tu que pratiquement un siècle plus tard, on veuille tout détruire comme ça? Oui, mais ils peuvent pas jouer à la pétanque comme tous les autres retraités. Bah non, c'est des gauchistes. Hein, il leur faut un truc à faire, et puis il faut qu'ils fassent chier les gens, quoi.
Mais comme le souligne Gérard Houllier, ancien instituteur, je me suis jamais résolu à laisser les enfants de l'école publique de Veillourde cernés de croix et de statues religieuses. Ah, cernés! Ah, ils sont cernés. Déjà, le mec, il a quand même, pour lui, c'est une question de principe. Pas question de tolérer dans l'établissement public une croix sur le toit, une croix sur le portail d'entrée, une croix sur le portail arrière, un Christ en croix sur un socle en pierre et une statue de la Vierge entourée de croix colorées. Ah oui, mais bon, je pense que réellement, il a qu'à payer. S'il veut pas payer tous les travaux, je pense que la mairie sera d'accord. Mais bon, ça va engager des dizaines de milliers d'euros de frais. Je pense que tout le monde en a rien à foutre. Hein. La vérité, c'est que si personne s'occupait de ça, c'est que réellement, ça fait partie du décor et surtout, ça coûte cher pour faire ça. Parce que ça va fragiliser les trucs, tout simplement. Mais bon. Ah, les deux croisés de la laïcité ont tenté d'embarquer dans la croisade des syndicats CGT, je vous l'avais dit. Mais bon. Allez. En tout cas, ça m'a fait bien sourire. J'espère que vous aussi. On a 2 tarés de plus. Et mais dites-vous que là, simplement, ils sont pas suivis. Mais le nombre de fois où de tels énergumènes sont suivis par des associations, par des groupes de pression, et que ça part en couille, il y en a plein. Ce sont des chiens professionnels. Ils ne savent pas comment s'occuper, c'est clair. Des vrais rebelles, surtout quand le catholicisme est fragilisé. Eh ouais. Ah, mon Dieu. Salut, général. Bon, allez, on va passer au